Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans la vidéo précédente, nous avons créé des portes qui peuvent être fermées ou ouvertes en utilisant le langage de programmation Blueprint. Je vous propose maintenant de commander l'ouverture ou la fermeture de ces portes. Pour cela, nous allons utiliser un nouvel objet intégré à Unreal Engine et très utilisé qui s'appelle une Trigger Box. Alors, avant de faire un tour du projet actuel, je vous propose en fait de faire un petit raccourci, c'est-à-dire de fixer ce cube-là comme le cube sur lequel il faut tirer pour ouvrir la porte. Donc pour ce faire, c'est tout bête, on sélectionne ce cube et on change la propriété porte cible qu'on a ici par en fait le mybp-bas porte tout simplement. Donc je le fais, donc j'ouvre ici, je remplace, je peux sauvegarder, voilà, et je peux relancer le jeu. Donc on a un jeu avec une première zone qui correspond à la zone fournie par le template. Avec l'arme, voilà. Une seconde zone avec un empilement de cubes. Donc vous voyez maintenant ce cube là il sert de clé en fait à l'ouverture de cette porte. Donc je peux tirer dessus. Voilà, c'est juste une histoire de gain de temps. Autrement je vous rappelle, il y a un cube jaune là bien au milieu de l'empilement. Et donc quand la porte s'ouvre, nous avons accès à 3 labyrinthes différents dans lesquels on va pouvoir circuler. Alors, l'idée de ce que je vous propose de faire, c'est que lorsque le personnage a choisi un des labyrinthes, c'est-à-dire l'une des 3 portes là, et bien, dès qu'il passe là, par exemple, les portes se ferment, de manière à ce que les labyrinthes ne soient plus accessibles. Voilà, je vous propose de faire ça. Allons-y. Donc, je reviens là-dessus. Voilà, je me redéplace de manière à être dans une vue qui va me satisfaire. Donc là, j'ai bien une porte qui est fermée au début du jeu et qui va ne s'ouvrir que quand on aura tiré sur un cube jaune. Et ici, on a 3 portes ici d'accès au labyrinthe qui sont ouvertes au début du jeu. On a aussi 3 portes ici, donc dans la zone qui va accueillir le joueur à la fin des labyrinthes. Et ces portes-là, pour l'instant, elles sont fermées au début du jeu. D'accord? Donc voilà, comment je le sais? Si je les sélectionne, voilà, la propriété porte ouverte qu'on a implémentée nous dans notre blueprint n'est pas cochée, donc elle a une valeur de false, c'est-à-dire que la porte n'est pas ouverte, donc elle est fermée au début du jeu, au contraire de celle-ci, qui est cochée, donc la porte est ouverte. Allez. Et donc pour déclencher en fait la fermeture de la porte du labyrinthe qu'on a choisi, eh bien c'est tout simple. Il va falloir en fait détecter le passage du joueur ici, dans cette zone-là. Et pour détecter le passage d'un joueur, la façon la plus commune en fait de faire, c'est d'utiliser une trigger box. Allez, je vous montre ce en quoi ça consiste. Donc une trigger box, c'est un élément qui est intégré à Unreal Engine. Donc voilà, ça ne fait pas partie des ressources que vous allez rajouter au Content Drawer. Mais on va pouvoir l'ajouter en fait en utilisant le bouton en haut à gauche, voilà, le plus, qui va nous permettre d'ajouter des objets au projet qui sont intégrés dans Unreal Engine. Et là, en fait, on voit que c'est dans Basic. Et vous avez ce qu'on appelle une trigger box. Alors, il y a les trigger box et les trigger sphères. La trigger box, c'est juste que ça a la forme d'un parallélépipède rectangle, tandis que la trigger sphère, ça a la forme d'une sphère. Bon, ça n'a pas d'importance pour nous. Là, moi, je vais prendre une trigger box. Le fonctionnement, autrement, est identique. Donc, il suffit de cliquer dessus, de tirer. Et voilà. Donc, ça a fait apparaître, en fait, un cube, pour l'instant, qui n'est pas visible en fait quand le jeu est lancé. Voilà. Donc c'est juste une zone, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est affiché comme la vue de dessus, vous voyez, en fil de fer. Hein. C'est un peu la même représentation, même si on est dans la vue en perspective, parce que ça ne se verra pas au lancer du jeu. Et donc il suffit de le placer de manière à pouvoir détecter le passage du joueur. Alors, moi je vais essayer de le placer. Donc déjà, je vais le décaler un petit peu, voilà, par là. Voilà, ici, je vais l'agrandir un peu sur l'axe X. Alors, bon, je vais le faire à la main, comme ça au moins, ça changera. Voilà, donc par exemple ici, voilà. Et je vais faire en sorte en fait que ça prenne un carré, voilà, de dimension sur l'axe X. Parce qu'en fait, le personnage, quand il va rentrer dans ce couloir, il prend un peu plus de place qu'un carré.
Voilà, donc un seul carré, ça va nous suffire. Et pourquoi je ne le fais pas plus grand? Parce qu'en fait, il faut laisser la place à la porte de pouvoir se fermer. Donc quand le personnage va commencer à rentrer dans cette zone, il ne faut pas qu'il gêne la fermeture de la porte. Voilà, donc ça, c'est des considérations que vous allez tester en fait pendant le jeu. Donc moi, j'accélère un peu sur ce point de vue-là. J'ai fait déjà mes tests. Mais voilà, faut en tenir compte là-dessus. Après, sur l'axe Y, je vais l'agrandir. Je veux vraiment que ça prenne pas mal de place. Donc, par exemple, un peu comme ça. Je vais le centrer sur ma porte. Voilà, par exemple, c'est pas mal. Je vais l'agrandir. J'aime bien que ça fasse des nombres assez ronds. Donc voilà, on a une dimension, vous voyez. Donc ça, quand on bouge les dimensions en fait du trigger box, ça ne change pas les paramètres scale, voilà, mais ça change les paramètres qu'on appelle box extend. Donc si vous voulez faire exactement comme moi, voilà. Donc le paramètre en X il vaut 50, le paramètre en Y il vaut 200. Le paramètre en Z, on va le changer un petit peu, je vais le faire un peu plus grand, mais tiens, je vais le faire à la main. Voilà, 100, de manière un peu plus grand. Et je vais le déplacer vers le haut. Voilà. Alors vous allez voir pourquoi c'est important quand même de le déplacer vers le haut. Cette porte-là, je vais la cacher. Voilà. Ces murs-là également. Pour cacher un peu ce qui nous empêche de voir. Voilà. Donc là, la vue, elle est assez sympa. Voilà. Donc, on a une zone qui va être assez grande. Donc, je vais tout réafficher par contre, maintenant, y compris ma porte. Donc, les portes, je crois que je les ai un peu plus haut. Vous voyez, c'est toujours bien pratique d'organiser parce que voilà, on se retrouve quand même beaucoup plus rapidement. Donc là, on a les lightning. Ici, on a l'empilement. Voilà. Alors, pourquoi j'ai... Ah non, le bloc 1, d'accord. Voilà mes portes. Et donc, j'en ai une qui n'est pas affichée. Elle est... Et voilà. Donc là, mon trigger box est bien placé. Donc, je suis assez content. Je repasse en vue de dessus, par exemple, pour bien le voir. Voilà. Donc, quand le personnage va franchir la porte, donc il ne sera plus là, le but, qui est ouverte, le but c'est que dès que le personnage commence à rentrer dans cette zone-là, qui est définie par mon trigger box, la porte se referme. Voilà. Et donc on va faire ça. Alors, ici, ça c'est une zone en fait de franchissement. Une trigger box ou une trigger sphère, c'est une zone de franchissement. Donc il va falloir dire à Unreal ce qu'il faut faire quand le personnage commence à rentrer dans cette zone. Alors, la trigger box, comme vous le voyez, ce n'est pas, je le sélectionne, ce n'est pas programmable. Voilà, trigger box, c'est juste un objet, comme un objet 3D, sauf qu'il n'apparaît pas dans le jeu, il n'y a pas de contrainte, mais on ne peut pas le programmer, vous voyez. Donc, par exemple, on a modifié déjà le blueprint du pistolet ou du fusil, voilà, on peut y accéder ici par le lien qui est situé dans la fenêtre en haut à droite, mais la trigger box, on ne peut pas. Tout simplement parce que la trigger box, ça fait partie intégrante du niveau, de la map sur laquelle vous êtes en train de jouer. Donc, Unreal considère qu'on ne peut pas programmer la trigger box. Par contre, on peut programmer son comportement dans le blueprint du niveau ou de la map. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on va le faire et on va voir ce qui va se passer. Alors, je vais désélectionner, je vais enlever toute sélection et je vais ouvrir le blueprint du niveau. Donc là, pour le faire, vous avez une icône en haut à gauche, là, qui est associée à tous les blueprints, en fait. À chaque fois que vous voudrez avoir une infographie relative au blueprint, vous aurez ce genre de petits raccourcis, là, avec des nodes qui sont reliés les uns aux autres. On ouvre, et vous pouvez ouvrir le level blueprint. Voilà. Donc on l'a déjà utilisé, nous, dans les précédentes vidéos, juste pour faire apparaître, en fait, l'interface utilisateur, qui affiche le nombre de tirs qu'a réalisé le joueur pendant le jeu. Voilà. Et on n'a que ça. Voilà. Et donc, je vous l'ai dit aussi précédemment, Unreal, c'est de la programmation orientée événement. Donc, il faut dire en fait à Unreal que quand on commence à rentrer dans cette zone qui correspond à la trigger box, il faut faire quelque chose. Donc, c'est un événement qui doit se lancer. Mais quand je fais un clic droit là, et que je cherche par exemple les events que je peux envoyer, que je peux associer ici, on voit qu'on a des events, donc on a le event begin play qu'on a déjà utilisé ici, on a l'event t
lance à chaque image, etc. On a plein d'événements, donc je vous laisse un peu regarder, voilà, bon. Ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, il n'y a pas l'événement qui nous intéresse, voilà. On n'a pas d'événement de franchissement de, euh, de notre trigger box, voilà. On n'en a pas et il ne faut pas créer un custom event comme on l'a déjà fait. Là, Unreal n'arriverait pas à lier en fait ce custom event à la trigger box. Alors, pour faire ça, en fait, il faut bien sélectionner la trigger box ici. Vous voyez, juste avant, je m'étais bien assuré que je n'avais rien sélectionné. Voilà. Tout simplement pour vous montrer le menu contextuel. Il ne donne pas grand-chose. Mais ici, quand je sélectionne la trigger box et que je retourne donc dans le level blueprint, je refais un clic droit. Et là, il y a toutes trois options qui viennent d'apparaître. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des propositions qui vont vous être faites pour ajouter des nodes qui sont liées en fait à l'objet que vous allez sélectionner. Donc, pour une trigger box, vous aurez certaines propositions. Pour un blueprint, vous aurez autre chose. Pour un static mesh, vous aurez autre chose, voilà, etc. Et donc là, pour une trigger box, on a surtout ça qui est important, c'est Add Event. Donc, vous voyez, on va pouvoir ajouter des événements qui sont liés en fait à la trigger box. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc je déroule la liste. Et on a trois types d'événements. Des événements de collision, des événements de jeu et des événements d'entrée de touche ou de clic. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un événement de collision. Je veux que quand le personnage rentre dans la zone qui est définie par la trigger box, il se passe quelque chose. Donc c'est la collision. Et j'ouvre, et j'en ai trois à nouveau. Donc j'ai un événement qui va se déclencher quand un acteur va commencer à entrer dans la zone. J'ai un deuxième événement qui va se lancer quand un acteur va sortir de la zone. Et j'ai un événement qui va se lancer quand un acteur va frapper la zone. Voilà. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est celui-là. Je veux un Add on Actor Begin Overlap, c'est-à-dire quand un acteur va commencer à entrer dans la zone. Et donc, je sélectionne cet événement. Donc là, on a un événement comme les autres, voilà, mais qui a un peu plus de pin ici. Donc on va voir un peu à quoi ça va correspondre. Bon, je peux vous l'expliquer tout de suite. Hein. Là, on a le pin exec, celui-là on le connaît, donc c'est celui qui va permettre de relier les nodes entre eux et de faire la chaîne d'exécution. On a un pin qui s'appelle Overlapped Actor. Donc ça, il va renvoyer en fait la référence à l'objet, à l'actor qui a été franchi. Donc là, dans notre cas, ça va être notre trigger box. Donc voilà, ce pin-là va renvoyer la trigger box. On a un troisième pin qui s'appelle Other Actor, qui lui va renvoyer l'objet ou l'actor qui a commencé à rentrer dans la zone. Donc lui, c'est l'actor qui est rentré dans le trigger box. Donc voilà, il y a bien la différence entre les deux. Ça va renvoyer la trigger box. Ça va renvoyer l'actor qui est entré dans la trigger box. Donc on va voir, hein, on va en avoir besoin de l'un d'eux. Et on va voir pourquoi. Bon, mais là je vais faire un petit test. Moi je vous invite souvent à faire ça quand vous utilisez des trigger box ou quoi que ce soit qui sont relatifs en fait à des événements. C'est de tester ces événements très rapidement pour voir si tout fonctionne. Alors, je vous montre comment je fais moi. Je tire le pin exec et j'utilise toujours le même node qu'on a déjà utilisé. C'est le print string. Voilà. Et je fais afficher un message. Alors moi je le laisse toujours hello, je laisse les paramètres, donc ça va s'afficher pendant 2 secondes en couleur bleue. Voilà, peu importe, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment de voir si ce node-là, cet événement-là, est bien lancé au moment où moi je le veux. Donc je compile, pas d'erreur, je sauvegarde, et je reviens dans le jeu. Et je le relance. Je récupère le pistolet. Je tire sur le cube qui permet l'ouverture de la porte. Voilà. Et là, donc, j'arrive dans ma zone. Et donc, ma trigger box, je l'ai mis là, dans le labyrinthe qui se situe en face de l'entrée. Donc, dans celui-là. Donc là, si je fais ça, il n'y a rien qui s'affiche. Si je vais là-bas, rien ne s'affiche non plus. C'est normal. Mais par contre, quand je vais aller là et que je vais aller essayer d'aller contre ce mur, j'espère que ça va s'afficher en haut à gauche de l'écran. Voilà. J'ai un hello qui apparaît. Et donc voilà, j'ai bien franchi ma trigger box et comme vous le voyez, la trigger box est totalement invisible. Donc quand je rentre, il y a hello qui s'affiche.
pendant 2 secondes. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, donc ça fonctionne. Et bien maintenant, on va faire fermer la porte. Comme ça, au moins, on aura notre fonctionnalité qui sera déjà complète. Alors, je réouvre le blueprint qui est relatif au niveau, donc First Person Map. Et donc, je vais fermer la porte. Alors, pour fermer la porte, on va devoir utiliser un peu le même système qu'on a fait pour la Triggerbox. C'est-à-dire, il faut que je dise au level blueprint que c'est cette porte-là qui doit être fermée, par exemple. D'accord? Je veux empêcher le joueur de pouvoir revenir. Donc, pour le lui dire, c'est tout bête. Il faut que je sélectionne cette porte. Donc, il faut que, voilà, Unreal sache que je parle bien de cette porte-là. Je retourne dans le blueprint du niveau et je refais un clic droit. Et là, vous voyez, à nouveau, j'ai des propositions qui sont relatives, en fait, au MyBP port. Voilà. Donc, on peut faire des événements, des fonctions qui sont relatives. Et je peux créer une référence, c'est-à-dire créer une sorte de, voilà, de référence. Je parle bien de cette porte-là. Et bien, c'est ça qui va m'intéresser ici. Je vais cliquer ici. Et vous voyez, ça nous fait apparaître un node qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans les variables, en fait. Quand on déplace une variable ici et qu'on veut en récupérer une valeur, on a ce genre de node-là, qui n'a pas d'entrée, mais qui n'a qu'une sortie. Et bien voilà, donc là, le jeu va savoir qu'il va falloir traiter le MyBP porte 2. Et avec cette MyBP porte 2, qu'est-ce que je vais faire? Je tire ce node-là. Il faut bien tirer ce node-là parce qu'il faut bien qu'il comprenne que j'ai accès à toutes les fonctionnalités d'une porte. Voilà. Hein. Et je me souviens que là, par exemple, je veux fermer la porte. Et j'avais créé un événement qui permet la fermeture de la porte. Donc là, on est sur de la programmation orientée objet. Et voilà. Et donc, quand je vais connecter ça, voilà, le jeu va comprendre que quand je vais franchir la trigger box qui est placée ici dans le jeu, eh bien, ça va commander la fermeture de la porte MyBP-porte 2 qui est là. Voilà. Bon, ben, je vais compiler, parce que je n'ai pas compilé ici. Pas d'erreur, je sauvegarde et je peux relancer le jeu. Allez, je vais rechercher l'arme. Donc si vous voulez vous simplifier la vie, il suffit de déplacer l'arme au milieu du jeu. Voilà. Et après, de ne pas oublier de la replacer quand vous aurez le jeu un peu plus avancé. Je tire sur le cube. La porte s'ouvre. Les 3 portes ici sont ouvertes, comme je l'ai demandé. Et maintenant, quand je vais essayer de rentrer dans ce labyrinthe, voilà, la porte s'est refermée. Voilà, et je ne peux pas passer. Voilà, alors ça, c'est super. Et voilà, la fonctionnalité est mise en place. Ça va permettre en fait de fermer cette porte-là et d'empêcher le joueur en fait de changer de labyrinthe. Voilà, moi c'est mon choix. Hein. Rien n'empêche d'avoir une autre façon de faire, mais voilà, moi j'ai décidé que ça devait être comme ça. Alors je vais au bout du labyrinthe pour vous montrer quelque chose quand même. Donc là je suis au bout du labyrinthe et voilà. Et là je me retrouve devant une porte fermée. Donc on voit bien que c'est une porte parce que voilà, il y a un léger décalage entre le mur et la porte en elle-même. Et donc voilà, et là on a un souci parce qu'en fait à la fin du labyrinthe, ici, cette porte-là, par défaut, elle est fermée, elle n'est pas ouverte. Donc, je vais rajouter un ordre, moi, c'est que quand je suis sur cette trigger box, je ferme cette porte, mais j'ouvre celle-là. Voilà. De cette manière, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Parce que si j'ouvre toutes les portes ici, par défaut, donc je arrive ici, le personnage rentre dans le labyrinthe, on ferme la porte, pas de problème, il passe dans le labyrinthe, il trouve la sortie, pas de problème, la porte est ouverte. Mais il a les 2 autres portes qui sont ouvertes. Ça veut dire qu'il peut passer dans les autres labyrinthes, voilà, et trouver et revenir ici en fait. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que le personnage ne prenne qu'un seul labyrinthe et qu'il ne puisse pas avoir accès aux 2 autres. Voilà. Donc, je vais fermer cette porte. Je vais laisser les 3 portes fermées au départ. Et quand la porte ici va se fermer, cette porte-là qui correspond à la sortie du labyrinthe va s'ouvrir. Et de cette façon, les 2 autres portes resteront fermées. Et le personnage sera obligé de passer dans la nouvelle zone. Allez, je vais faire ça. Et donc, comme tout à l'heure, pour spécifier que cette porte-là devait se fermer, mais je vais devoir sélectionner cette porte-là, ouvrir le blueprint du niveau, faire un clic droit, créer une référence à ma nouvelle porte. Donc, vous voyez, là, c'était la porte 2, là, c'est la porte 6.
On peut les renommer hein, si vous trouvez que la façon de numéroter comme ça est pas explicite, hein, et vous avez raison. On peut les renommer, donc on peut par exemple appeler porte labyrinthe 1, et ça, porte fin labyrinthe 1. Voilà, on pourrait faire ça. Bon, moi ça ne m'intéresse pas trop, voilà. Et donc ici, pareil, je vais faire fermeture porte, et voilà. Et donc de cette façon, dès qu'on rentre dans la trigger box, ça ferme la porte de... Ah, excusez-moi, il ne faut pas fermer la porte 6, il faut l'ouvrir. Au contraire. Donc, je reprends. Quand on rentre dans la trigger box, on ferme la porte 2 et on ouvre la porte 6. Allez, je compile, je sauvegarde, et je peux relancer le jeu. J'ouvre la porte. Je rentre dans mon labyrinthe numéro 1, par exemple. La porte se ferme. Donc quand je reviens sur le trigger box ici, là je suis en dehors par exemple, et quand j'y reviens, ça renvoie un signal à Unreal, ça lui dit, ben, referme cette porte. Mais comme elle est fermée, voilà, on n'a pas de problème, pas de souci. Je parcours le labyrinthe, donc bon, je le connais par cœur. Si vous avez changé, voilà, apprenez votre truc. Et là, vous voyez, la porte est ouverte. Nickel. Et par contre, je n'ai pas accès aux deux autres labyrinthes. Les portes restent fermées. Donc voilà, moi je conçois mon niveau comme ça. Vous pouvez avoir plein de conceptions possibles, il n'y a pas de problème. Vous voulez changer ça, vous voulez par exemple faire en sorte que le personnage, par exemple, on pourrait fermer cette porte ici. Voilà, mettre une porte, fermée. Et elle ne s'ouvrirait que quand le personnage aurait traversé les 3 labyrinthes. Donc là, par exemple, on pourrait faire en sorte que la porte s'ouvre ici, la porte ici est fermée, et qu'une autre des 2 portes soit ouverte. Alors c'est beaucoup plus dur à programmer ça. Pas comme ça en fait, hein, mais parce qu'il va falloir prendre en compte le fait que le personnage a un choix au départ. Il a le choix entre les 3 labyrinthes. Donc vous pouvez simplifier le problème en ne laissant qu'une seule porte ouverte au départ, donc en forçant par exemple le personnage à prendre le labyrinthe 1, puis après vous le forcez à prendre le labyrinthe 2, puis vous le forcez à prendre le labyrinthe 3 avant d'ouvrir cette porte. Voilà. Vous pouvez faire ça, il n'y a aucun problème. Je vous laisse essayer de le faire si vous voulez. C'est un bon entraînement. Et si vous voulez que moi je vous le réalise, vous laissez en commentaire voilà, une petite demande et je ferai une vidéo pour vous montrer comment on peut faire ça. Voilà. Et voilà, donc là, notre système, il est bon. Alors, il n'est pas tout à fait bon, parce qu'il va falloir l'implémenter aussi dans le deuxième labyrinthe et dans le troisième labyrinthe. Moi, je reste sur mon idée, voilà. On a le choix entre les 3 labyrinthes, mais on ne peut en parcourir qu'un seul à chaque partie. Alors, avant de s'attaquer à ça, je vais vous montrer quand même un truc qui ne fonctionne pas bien. Je relance le jeu. Donc, je fais comme d'habitude. Je récupère l'arme. Je vais ouvrir la porte. Et en tant que bon développeur, vous devez pouvoir anticiper toutes les actions que vont pouvoir mettre en œuvre vos joueurs. Que ce soit juste voilà, des erreurs de maladresse ou que ce soit intentionnellement pour essayer de trouver des glitches. Et donc il va falloir que vous testiez un peu des comportements un peu bizarres. Donc par exemple, il va peut-être venir à l'idée d'un joueur de vouloir monter sur l'empilement sans le détruire et puis de sauter par-dessus la zone de jeu pour pouvoir voilà, passer à travers au-dessus de ce mur. Donc voilà pourquoi j'ai fait une zone très très grande moi. Voilà, il faut que vous anticipiez tout ça. Vous allez peut-être avoir un joueur qui va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je tire sur un cube sur lequel je me situe? Bon, ça n'a pas un grand effet là, mais ça pourrait l'avoir. Donc, il va falloir que vous arriviez à faire ça. Donc, soit vous prenez des bêta-testeurs qui n'ont pas conçu le jeu avec vous, ça c'est aussi intéressant parce que on est toujours dans une certaine logique. Hein. C'est nous qui avons fait le jeu, on pense que le joueur va penser comme nous, mais en fait, c'est pas le cas. Et donc voilà, c'est bien d'avoir aussi des personnes extérieures qui puissent vérifier ça. Et donc, supposons que, voilà, je viens d'ouvrir la porte, pas de problème, mais il y a des gens qui veulent garder, par exemple, le cube qui a permis d'ouvrir la porte. Donc, ils vont le déplacer. Voilà. Je sais bien, hein, l'idée peut paraître tortue,
Mais il va falloir vraiment penser à tout. Parce que regardez, qu'est-ce qui va se passer si par exemple, je mets mon cube dans l'encadrement de la porte. Donc j'essaye de bien le faire. Vous allez y arriver peut-être beaucoup plus facilement que moi. Bon allez, je le tente. Je tire sur le cube, ça c'est histoire de le faire partir vite. Et je le fais rentrer dans ce labyrinthe. Regardez ce qui se passe. Et bien voilà. Voilà, la porte s'est fermée. Alors là, on est un peu embêté quand même. Donc voilà, ben là, la porte s'est fermée et ben, je ne peux plus rentrer dans ce labyrinthe. Donc, voilà, donc ça, c'est pas un comportement que je veux. Voilà. Alors, on va essayer de l'étudier quand même, ce comportement. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, le cube est rentré dans la zone du trigger box. Et ça a déclenché tout ce qu'on a programmé dans le blueprint. C'est-à-dire que quand un objet commence à franchir le trigger box, ça ferme cette porte et ça ouvre l'autre porte. Voilà. Alors, ça, c'est un problème. Donc, il y a deux façons de le résoudre. Et je vous montre les deux, de manière à ce que vous puissiez choisir, voilà, en connaissance, les implications qu'il y a sur chacun des deux. La première façon de faire, c'est de revenir sur le niveau, de sélectionner la trigger box, et d'aller voir en fait dans les propriétés. Donc dans les propriétés, donc si vous vous déplacez, voilà, vous avez toujours la position, les box extend, donc dont on a parlé en début de vidéo. Et si on se déplace, on a l'onglet physique qu'on a déjà vu. Il faut bien vérifier que Simulate Physics, ça soit décoché. Hein. Une trigger box ne doit pas réagir à la physique. Voilà. Mais si on continue à descendre, on a un onglet qui s'appelle Collision. Voilà. Alors vous l'avez peut-être fermé au départ, je vous montre comme ça. Et donc, là-dedans, on a deux choses qu'il faut vérifier. La première chose, c'est qu'on ait bien le Generate Overlap Event. Donc ça veut dire que la gestion des événements quand un objet commence à entrer dans la zone est bien gérée. Voilà. Si c'est décoché, par exemple, ben, votre trigger box elle sera totalement inactive. Alors, pourquoi est-ce que Unreal fait ça? C'est parce que c'est quand même intéressant de pouvoir désactiver une trigger box à un certain moment et puis de la réactiver après. Donc voilà, Unreal va vous permettre de tout faire en fait, même si ça augmente en fait le nombre de propriétés que vous avez à gérer. Il y a une deuxième propriété que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle le Collision Presets. Donc le Collision Presets, ça va vous dire comment vont être gérées les collisions avec cet objet. Alors, et c'est sous la forme d'une liste déroulante. Donc là, vous voyez, il y a marqué Trigger. Donc si j'ouvre la liste déroulante, je vois que j'en ai d'autres. Et donc on a plusieurs en fait presets de collision qui sont définis par Unreal. Et nous, on peut même en créer un en faisant un custom, par exemple. Alors, je vous montre en quoi ça consiste. Pour voir les détails de ce Collision Presets, il suffit d'afficher les propriétés. Et là, on se rend compte qu'on a trois façons pour Unreal de gérer en fait les collisions. Soit on les ignore, soit on gère leur franchissement, soit on les bloque. Et donc dans ce preset-là, Trigger, on se rend compte que notre personnage, par exemple, eh bien, il va gérer le franchissement. Donc on va gérer le franchissement de mon personnage. Les projectiles sont complètement ignorés. Donc là, par exemple, je vais relancer le jeu et on va voir ce qui va se passer quand je vais tirer dans cette zone. Eh bien, il ne se passera rien, parce que c'est complètement ignoré. Et on voit que tous les autres objets qui sont statiques ou dynamiques sont gérés aussi en overlap. C'est-à-dire que leur franchissement active la trigger box. Et c'est pour ça que quand je mets mon cube, et bien en fait, ça fonctionne. Voilà. Donc on peut choisir d'autres choses. Donc par exemple, je pourrais choisir, alors je ne sais pas si je vais le trouver du premier coup, parce que c'est toujours un peu particulier. Je crois que je vais mettre Ignore Only, non, justement, Overlap Only Pawn. Donc je le sélectionne et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc là par exemple, mon pawn va être géré en overlap, d'accord, comme les véhicules par exemple, mais bon, j'en ai pas. Et tous les autres vont être en bloc. Donc là, si je le lance comme ça, mon projectile en fait va rebondir sur la zone. Et mon objet, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Je sauvegarde, je relance le jeu. Donc je refais toute la manip. Voilà. Je retire sur le cube. Ça ouvre la porte. Bon, comme le cube est là-bas, voilà, hein, je prends celui-là, mais en fait, avec tous les autres, ça aurait marché. Hein. Voilà. Tiens, je regarde ce qui se passe quand je tire. Alors, quand je tire, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça ne franchit pas la trigger box, ça se voit. Alors, comment je vais vous le montrer? Voilà, ici, ça se voit bien, au sol.
voyez, ma balle, mon projectile, ne va pas jusqu'au mur. Donc là, il est bloqué par la trigger box. Et c'est normal parce que dans le preset de collision, il y avait bien marqué que les projectiles étaient bloqués à la valeur bloc. Donc voilà, donc là, il est bloqué. Et il ne déclenche pas l'action d'overlap. Maintenant, j'essaye de remettre le cube, comme la dernière fois. Voilà, et je tire. Ah, ben là, il a un comportement bien bizarre, je trouve. Alors, je ne peux pas aller le voir, parce que vous allez voir pourquoi. Mais il a réussi à franchir, mais il n'a pas déclenché l'événement overlap. D'accord? Et là, moi, je passe, et par contre, je déclenche l'événement overlap, parce que dans mon collision preset, mon pawn, c'est-à-dire mon personnage, est bien déclaré comme étant overlap. Voilà. Donc, on a ce genre de considération à prendre, c'est-à-dire que la collision, voilà, il va falloir la gérer. Alors, c'est une première façon de la gérer. Alors, moi, je vais remettre trigger, parce que c'est une façon de faire, hein, mais c'est pas la façon que je préfère. Je vous montre la façon que moi je préfère faire. C'est plutôt du côté programmatif, moi, que je préfère le faire. Et je vous explique comment. C'est que quand vous avez en fait cet événement qui va se déclencher, il va vous renvoyer deux informations. Quel est l'actor qui est franchi? Donc nous, c'est notre trigger box. Donc aucun intérêt là-dessus. Mais ça nous dit aussi quel est l'actor qui l'a franchi. Et donc là, on va pouvoir faire un filtre en fait, de savoir quels sont les acteurs qui peuvent le franchir et déclencher ces événements-là. Donc là, voilà ce qu'on va faire. Je vais déplacer mes nodes de manière à avoir une place ici. Et en fait, je vais vérifier que c'est bien mon actor, mon personnage, qui est en train de franchir la trigger box. Et pour faire ça, je vais essayer de me faire passer pour le personnage à partir de ce node-là. Donc je vais cliquer sur ce node-là, tirer, et je vais essayer de me faire passer pour mon personnage. Donc pour ça, je vais invoquer le personnage et donc utiliser le node cast2. Et mon personnage, je sais que c'est BP first, voilà, person caractère. Donc ça, c'est le personnage qui est implémenté dans le template voilà, de base. Et voilà. Et donc, je vais relier les pins exec ainsi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un objet qui franchit la trigger box. On regarde quel est l'acteur qui a franchi la trigger box. Si c'est le personnage, eh bien alors, on ferme la porte et on ouvre la porte. Si ce n'est pas le personnage, on fait le cast fail, et bien il ne se passe rien. Voilà, je ne mets rien, et donc il ne se passera rien. Je compile, ça fonctionne, je sauvegarde, et je relance le jeu. Et je vous montre ce que ça fait. Voilà. Je retire pour ouvrir la porte, ça me déplace mon cube, je le rapproche. Voilà. Ici, je tire. Là, je vois bien que la balle, elle va jusqu'au bout. On voit bien que... Ah, voilà, j'ai refait partir le cube, c'est pas grave. On voit bien qu'elle entre en collision avec le mur. Ah, d'accord. Donc là, vous voyez, ça va être la galère. Alors, on va essayer de la voir comme ça. Voilà, on va utiliser la physique. Vous voyez, on tire dans l'angle et du coup, ça fait ça. Et maintenant, j'envoie le cube dans la zone. Là non plus, ça ne déclenche pas l'action. Pourtant, je suis à nouveau sur le paramètre trigger, celui qu'il y avait au départ. Et si mon personnage y va, voilà. Là, on se rend compte que ça a fermé la porte. Alors, je vais vous le prouver d'une seconde façon, vous allez voir. Le cast fail, ben, je vais le relier en fait à quelque chose. Et je vais le relier à un print string. Toujours pour tester. Et donc là, je vais mettre par exemple échec. Voilà. Je relance le jeu. J'ai compilé, j'ai sauvegardé. Hein. Voilà, toujours. Je relance le jeu. On se redéplace. On récupère l'arme. On va retirer sur le cube. On va le déplacer. Voilà. On va essayer de faire ça rapidement. Si je tire, rien ne s'affiche. Tout simplement parce que les projectiles sont ignorés dans ce preset de collision. Je vous le remontrerai juste après cette démonstration. J'y envoie le cube. J'ai un échec. Vous le voyez apparaître en haut à gauche. Donc là, il y a l'événement qui s'est lancé. Mais comme il n'a pas détecté un personnage, bon, ben,
il fait rien de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire il ne ferme pas la porte, il n'ouvre pas l'autre porte. Par contre, quand c'est moi qui passe, voilà, ça ferme la porte et ça ouvre l'autre porte derrière. Donc là, on a un fonctionnement correct. Je vous remontre la propriété du trigger. Vous voyez, les projectiles, eux, sont ignorés. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'ai tiré sur la zone, le projectile n'est pas bloqué et il ne déclenche pas l'ouverture de la porte, ni même le message d'erreur. Voilà, donc vous avez les deux façons de faire. Moi je trouve plus élégant de le faire de façon programmative parce que on a beaucoup plus de moyens de cibler en fait, de faire des tris selon les objets qui rentrent en collision ou qui pénètrent dans une zone. Maintenant vous pouvez utiliser les presets de collision qui sont créés et on peut même en créer vous-même. Il suffit de choisir Custom et vous choisissez vraiment ce que vous voulez ignorer, ce que vous voulez gérer par franchissement ou ce que vous voulez bloquer. Voilà, libre à vous de faire des tests. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend et de voir comment ça réagit en fait. Bon, et bien on a bien avancé là, et il nous reste en fait à rendre actifs les autres labyrinthes. Allez, donc je vous propose en fait de mettre cette vidéo en pause et d'essayer par vous-même si vous vous sentez de le faire. Sinon, voilà, vous attendez quelques secondes et je le fais avec vous. Allez, on y va. Donc la première chose à faire, c'est de dupliquer ce trigger box. Mais bon, avant ça, vous voyez, la trigger box que j'ai créée, elle s'est placée n'importe où. Donc ça me plaît pas. Donc je vais créer un nouveau répertoire. Donc clic droit, Create Folder. Je fais un clic droit sur le First Person Map. Et je crée un répertoire qui va s'appeler Trigger Box. Voilà. Rien de bien innovant. Et je le prends, la Trigger Box, et je la déplace dans Trigger Box. Voilà, de cette manière, voilà, je peux les cacher, voilà, comme d'habitude, même si là ça n'a pas trop d'intérêt. Mais surtout quand je vais dupliquer cette trigger box, ça va la laisser dans ce répertoire, donc ça c'est bien pratique. Donc je duplique, je maintiens Alt et je déplace. Je le tourne d'un angle de 90 degrés et ensuite je le décale. Alors il faut toujours laisser un carreau de un carreau ici entre la trigger box et la fin du mur, de manière à ce que le personnage puisse se placer et que la porte puisse se fermer sans rentrer en collision avec le personnage. Voilà. Donc ça, c'est des tests qui permettent de le savoir. Il faut s'entraîner, vous allez voir. Voilà, et je le réduis. Allez, et je le réduis. Voilà, là ça doit être bon. Je regarde, alors j'ai plus besoin de ça. Je regarde mes propriétés, box extend, ça tombe rond, c'est parfait. Voilà ma trigger box 2. Je fais la troisième. Comme ça, ça sera fait. Je la déplace. Voilà, je la mets ici. Alors là, je vais l'agrandir un peu parce que après, comme je vous l'ai dit, il faut tout tester. Il faut vraiment que ça rentre en collision, même si le personnage longe ce mur, la claque et le fasse. Donc je vais remettre ici, je crois que c'était 200. Voilà, c'est 200. Peu importe le nombre, hein, mais il faut vraiment empêcher le personnage de pouvoir rentrer dans le labyrinthe sans rentrer dans cette zone. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir programmer la fermeture des portes et l'ouverture des portes qu'il faut. Allez, je commence par la trigger box 2. Donc je la sélectionne, je revais dans le level blueprint. J'enlève ce print string qui ne sert à rien. Voilà. Je refais un clic droit. Voilà, j'ai les options qui sont relatives au trigger box 2 qui apparaissent. Donc moi je vais dans Add Event, dans Collision, et j'ajoute le On Actor Begin Overlap Event. Voilà. Donc je vais le mettre là de manière à avoir de la place. Donc je vais faire exactement la même chose qu'avant. Donc je vais essayer de me faire passer pour le personnage. Cast to BP first. Personne caractère, ici. Voilà. Ensuite, je vérifie bien que c'est l'actor qui est rentré dans ma trigger box 2. Si c'est le cas, alors il faut que j'ouvre d'abord ma porte. Alors pour savoir quelle porte on réduit, c'est celle-ci. Donc je la sélectionne, je revais dans le blueprint du level, clic droit, et je crée une référence à ma porte. Donc c'est la 3. Bon, voilà. Et ici, je demande sa fermeture. Donc c'est exactement comme on a fait précédemment. Hein. Rien de nouveau. Là-dedans. Et après avoir fait ça, j'ouvre la porte de la fin de mon labyrinthe. Donc je réouvre là. Et je sélectionne la porte de la fin de mon labyrinthe. Je reviens dans le level blueprint. Clic droit.
Add to reference à la porte. Voilà. Moi j'aime bien que ce soit bien rangé. Et là, je demande l'ouverture de la porte. Ah, raté. Voilà. Et donc là, ben, je pense que j'ai bien travaillé. Donc je vais compiler, je sauvegarde. Et je peux relancer le jeu pour voir si le second labyrinthe est fonctionnel maintenant avec ses portes d'entrée qui se ferment et de sortie qui s'ouvrent. Donc j'essaye de rentrer, ça se ferme, nickel. Alors celui-là il est un peu particulier, hein. Il est très simple comme labyrinthe, mais on va le rendre beaucoup plus complexe après. Moi j'arrive à me perdre quand même, hein. Je crois que c'est là. Voilà, et la porte s'est bien ouverte. J'ai bien accès à la zone de sortie et les deux portes des deux autres labyrinthes sont bien fermées. Nickel. Allez, maintenant on va s'intéresser au troisième labyrinthe. Alors, vous allez voir, on va faire un peu plus rapide. Alors là, pareil, si vous voulez, je vous laisse quelques secondes pour mettre la vidéo en pause et puis tenter de le faire tout seul. Autrement, je me lance. Allez, je sélectionne le trigger box, je reviens dans le level blueprint, clic droit, Add Event, Collision, Add on Actor, Begin Overlap. Je le place. Et là, je vais aller beaucoup plus vite. C'est qu'on peut faire des copier-coller de nodes. Voilà. Donc, en fait, je me rends compte qu'il faut toujours que je me fasse passer pour le personnage, vérifier que c'est bien lui qui rentre dans la zone. Et j'aurai bien une fermeture de porte et une ouverture de porte. Ce qui va changer, c'est juste quelles portes vont être fermées et ouvertes. Mais c'est toujours, comme vous le voyez, la target doit être un MyBP port, et bien ce sera toujours ça. Donc je vais sélectionner ces trois nodes, je fais un copier CTRL-C, je désélectionne, et je fais un coller avec CTRL-V. Et vous voyez, voilà, j'ai déjà les trois nodes de mis. Il suffit juste que je connecte convenablement avec le node d'événement. Et ici, je vais juste récupérer les références aux portes qu'il faut que je ferme et que j'ouvre. Donc, la porte qu'il faut que je ferme, c'est celle-ci. Il n'y a pas d'autre moyen, à ma connaissance, de le faire. Voilà. Donc, même si on connaît son nom, on peut pas y avoir accès autrement. Donc, clic droit, Create Reference to, ben, apparemment, c'est la 4. Voilà. On la relie. Et je réduis. Et je veux ouvrir MyBP Port 7. Clic droit, Create Reference to. Et voilà. Et donc, je pense que mon travail est terminé. Je compile, je sauvegarde. Je peux relancer le jeu. J'ouvre la porte. Et dans ce labyrinthe, une fois que je suis rentré dans le labyrinthe, la porte s'est bien fermée. Nickel. Et la porte s'est bien ouverte. Voilà. Nickel. Et on a bien les deux autres portes qui sont fermées. Voilà. Donc, ma conception de ce jeu, de cette zone, est respectée. Donc voilà, le personnage choisira un labyrinthe. Dès qu'il aura choisi, la porte se refermera derrière lui et la porte de sortie uniquement de ce labyrinthe s'ouvrira pour pouvoir donner accès à la zone de sortie. Très bien. Et avant de finir, maintenant que mon code est satisfaisant, ben, je vais le commenter. Donc je sélectionne tous les nodes. Soit j'appuie sur la touche C, soit je fais un clic droit sur l'un des nodes et je choisis Create Command from Selection. Et là, je mets un commentaire, donc je mets gestion des portes des labyrinthes. Pardon, des labyrinthes. Voilà, et de cette manière, je sais exactement à quoi correspond chaque partie du code de mon blueprint. Voilà. Donc, je vous invite à faire des tests, à vous amuser, à mettre d'autres types de portes, par exemple, pourquoi pas. On pourrait rajouter, par exemple, une porte ici,
qui ne s'ouvrirait que quand le personnage serait devant elle, et donc en rajoutant ici une trigger box qui permettrait de gérer l'ouverture de cette porte. Voilà, c'est des petits entraînements comme ça, mais qui sont essentiels parce qu'en fait Unreal Engine c'est vraiment de la manipulation, il faut être à l'aise, il faut savoir trouver les nodes dont on a besoin, voilà, c'est de la pratique. Donc n'hésitez pas à essayer quelques nouveaux trucs. On se retrouve dans une prochaine vidéo, cette fois-ci pour rendre la traversée des labyrinthes 2 et 3 beaucoup plus compliquée. Voilà, et on va voir comment on peut s'amuser à faire ça. A très bientôt!